Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle vidéo, bienvenue dans la chaîne. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener la voiture chez Tesla, parce que comme la précédente vidéo, je vous ai bien parlé comme quoi il y avait un bruit sourd dans la voiture, dans l'habitacle, de roulement, de pneus usés, de quelque chose de bizarre. Il y en a certains qui ont mentionné dans les commentaires qu'il fallait contacter les services, et c'est ce que j'ai fait. J'ai contacté les services. Vous contactez les services à travers l'application. Vous allez sur l'application, descendez tout en bas vers les kilomètres, que vous pouvez voir vos kilomètres sur l'application, pour ceux qui ne savaient pas. Vous descendez jusqu'en bas, il y a écrit service, prise de rendez-vous. Et là, vous faites la démarche à suivre, qu'est-ce qu'il faut faire, vous dites ce qui se passe, qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et après, vous attendez pendant 1 jour, 2 jours, que eux, ils calculent votre devis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est une feuille avec un devis. Je vais juste retourner la caméra, que vous puissiez voir ça. Alors voilà, ça c'est ce qui eux ils m'ont donné. Il y a le problème, après il y a écrit en anglais. Moi je suis pas très fort en anglais, mais c'est les étapes qu'eux vont procéder. Ici on voit le prix de l'intervention, le temps qu'ils vont mettre. Et après voilà, ici c'est le diagnostic. Après j'ai du bruit quand je roule, on dirait que les roulements avec un... Voilà, ça c'est ce que moi j'ai écrit. Oui, il y a des fautes d'orthographe, mais ça, on s'en fout pour la vidéo. Et donc là, on voit que c'est un devis à 0 francs. On est toujours en sous-garantie. Je sais pas si... Après ça, c'est la dernière feuille. Et après, je peux juste vous montrer l'adresse où je me situe. Voilà. Je vais aller là-dessus. Comme je vous disais, donc là, on va rouler jusqu'à ce lieu-là. On est à Berne. C'est à Berne, en tout cas. Et je verrai bien et voir comment ça se procède. Apparemment, j'ai pu voir qu'il faut 1h30 d'attente. Donc, est-ce qu'ils vont prêter une voiture? Je n'ai aucune idée. Est-ce qu'ils ont un lieu où les gens ils puissent travailler avec l'ordinateur? J'ai aucune idée, une espèce de bureau. Donc là, je vais vous laisser et à tout de suite. Alors là, on vient d'arriver sur les lieux et vous pouvez voir comme quoi c'est vraiment un lieu Tesla. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'on arrive depuis la route là-bas, on voit pas forcément les panneaux. Du coup, il y a pas mal de Tesla à l'extérieur. Et là, pile poil le moment que je suis arrivé, ils m'ont dit, j'avais un petit message en disant que l'intervention ira durer de 9h. Donc le lieu, le rendez-vous il allait prendre de 9h30 à midi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas filmer, je vais me joindre directement à l'intérieur. Apparemment, où j'étais, c'était le shop. Donc, on doit juste descendre et y aller au service. Je vais essayer de vous montrer quelques images. Donc, à toutes. Alors, pour aller au shop, voilà ce qu'on retrouve. C'est plutôt beau pour un petit service. Ça change des garages standards qu'on a l'habitude de voir. Donc, on va venir là. Il y a pas mal de Tesla. Donc je sais même pas où je vais me garer, mais voilà, pourquoi pas à côté de ma future voiture. Alors actuellement on se retrouve en attente de la voiture, ils sont allés l'essayer. Et en fait le problème qu'ils ont constaté, c'est que les roues, ils avaient pas la bonne géométrie. La géométrie était mal faite, donc il y a eu pas mal d'usure sur les pneus. Et actuellement, je suis en attente. Ils ont un petit lounge, je vais pas filmer parce qu'il y a pas mal de monde. Un petit lounge pour les gens qui sont... il n'y a pas de machine à café, il n'y a rien, il y a juste des espèces de petits canapés. Donc ça vous force à rester tranquille à votre place. Ils ne nous ont même pas proposé un petit café, rien. Je trouve ça un peu dommage. Et là, je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'ils sont allés faire un essai routier avec la voiture. Pour voir les conditions, le bruit, qu'est-ce qui se passe vraiment. Même que malgré avant d'aller rouler, ils savaient déjà clairement qu'est-ce qui allait pas. Donc on verra bien, je vous donnerai un débriefing par la suite quand j'aurai des nouvelles. Et aussi la barrière de la langue. La Suisse alémanique, c'est un peu c'est bilingue, français-allemand. Les gens, la plupart des gens qui travaillent ici, ils sont allemands, ils parlent que l'allemand. Alors moi, je comprends rien. Je suis d'origine portugaise et suisse romande. L'allemand, je l'ai jamais fait à l'école, donc ça devient un peu compliqué. Donc là, je suis en attente et je vous tiens au courant au plus vite.
Alors on se retrouve en fin de journée, vous pouvez voir que je suis en tenue de sport en fin de journée. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû attendre en tout cas 1 heure et à la fin j'ai reçu un petit message en disant comme quoi la voiture était prête. Du coup je me suis retourné au lieu de départ où j'avais commencé la vidéo, à Berne. Et ils ont dit comme quoi dans le message, je devrais me retrouver à gauche dans une porte. Eux, c'est assez bien détaillé, donc c'est plutôt pas mal. Et du coup, bah, je suis allé et finalement la voiture, bah, les pneus, ils commencent réellement à être usés. Comme vous savez, je roule énormément, il a déjà 40 000 km. Et pour ceux qui savent ou qui ne savent pas, en tout cas, bah, il y a les amortisseurs qui, quand la voiture est neuve, la voiture n'est pas tassée, on appelle ça. Et du coup, bah, la géométrie s'ajoute toujours. Votre pneu, en fait, vous l'avez comme ça. Et le pneu, bah, il peut jouer vers l'intérieur ou vers l'intérieur dans toute la voiture. Alors actuellement, bah, ce qui s'est passé, c'est que chez moi, toutes les roues, ils sont retrouvées un peu vers l'intérieur. Ça a abîmé mon pneu. C'est pour cela qu'il fait du bruit. Et actuellement, bah, ce qu'ils m'ont dit, c'est que je devrais retourner chez eux avec les roues d'hiver, que les roues d'hiver, ils sont assez bien, ils sont en bon état. Donc, pour refaire une nouvelle géométrie, ce n'est pas pris en charge par la garantie. Donc, ce que je dois faire, c'est que je vais encore rouler, on est au mois d'octobre, je vais encore rouler jusqu'à fin octobre, début novembre. Et après là, je changerai et j'irai faire le service. Pas le service, mais la géométrie. Donc la géométrie, ils m'ont dit, ça coûte en Suisse, en tout cas dans les 350 à 400 francs, c'est extrêmement cher. Donc si mes pneus, je pourrais pas les utiliser l'année prochaine, bah, en tout cas j'en ai pour plus de 1500 francs de pneus, avec le montage et tout. Donc c'est cher, c'est dommage qu'ils auraient pu dire aux clients. Ce que je trouve simplement dommage, c'est qu'ils auraient pu dire quand même que c'est une voiture neuve, comme quoi la voiture n'est pas 100% par rapport à ce qui s'est passé avec moi. C'est que si les amortisseurs doivent se tasser, du coup ils auraient pu très bien dire il faut venir dans les 20 000 km, 30 000, on regarde les usures des pneus et tout, si tout va bien. En fait, j'ai essayé de leur expliquer, ils m'ont dit ouais, mais le problème c'est que vous n'êtes pas obligé de faire un service, vous n'êtes pas obligé de venir chez nous. J'ai dit d'accord, mais qui sait ça? Donc voilà. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Avec moi, ça s'est passé comme ça. Je dois procéder par la manière suivante. Je vais changer les pneus tantôt, tant tard, faire la géométrie, et voilà. Donc voilà, je vous tiendrai au courant par la suite. Je ferai une vidéo là-dessus, le changement des pneus et la géométrie chez eux pour voir si tout va bien. Donc voilà. Je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à lâcher votre like. Vous êtes énormément qui regardent la vidéo et vous ne lâchez rien. Et ça coûte rien. Vous avez juste à cliquer et à vous abonner. Belle soirée. Ciao, ciao.